Paul Vannier, bonjour tout d'abord. Bonjour. Donc Clémentine Autain, dans cette dernière ligne droite de la campagne, est plutôt remontée et on a l'impression qu'elle pourrait prendre le lead sur la gauche. En fait, c'est ça votre objectif, c'est d'arriver en tête devant Julien Bayou et Audrey Pulvar? Oui, c'est ça. Nous y sommes. Nous sommes le vote utile en Ile-de-France pour ceux qui veulent battre Valérie Pécresse au deuxième tour. Clémentine Autain semble en effet aujourd'hui la mieux placée dans la gauche chez les écologistes, la mieux placée pour être en tête au soir du premier tour et elle s'est engagée, nous sommes engagés très clairement à rassembler pour au second tour réunir les conditions de la victoire. C'est l'occasion de tourner la page d'une politique qui se fait au détriment de la grande majorité des Franciliens, qui ne sert que les habitants des territoires les plus favorisés, qu'une logique de C'est-à-dire, Paul Vannier, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous... Donc votre adversaire, clairement, c'est Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous lui reprochez alors? Mais au fond, clairement, elle ne conduit la politique régionale que pour l'intérêt d'une poignée, d'une minorité des Franciliens. Je vais prendre un exemple. Oui. Valérie Pécresse, elle choisit par exemple d'investir des centaines de millions d'euros dans un train qui s'appelle le Charles de Gaulle Express. Qu'est-ce que c'est? C'est une ligne de transport qui devrait relier directement Paris à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avec un prix du ticket de 24 €. Vous imaginez, il faut avoir sacrément les moyens pour se le payer. Et elle investit des centaines de millions d'euros dans cette ligne, dans le train des riches, au détriment des transports du quotidien, des RER, notamment le RER. Attendez, Paul Vannier, est-ce que c'est uniquement Oui, mais Paul Vannier, est-ce que c'est uniquement un train des riches? Et ça fait 40 ans que l'on parle en fait de ce train express pour éviter les embouteillages qui existent, vous le savez, au nord de Paris et qui rendent en fait la circulation assez infernale pour un aéroport qui est quand même particulièrement important. Il y a 30 ans, on a décidé de le maintenir là plutôt que de le mettre en fait à 100 km de Paris. Et c'est vrai que prendre le RER en fait pour ces gens qui ne sont pas forcément que des riches, qui vont prendre l'avion, c'est important ça, non? Mais justement, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est déjà connecté à Paris et au reste de l'Île-de-France par le RER B. C'est oui, mais avec beaucoup d'arrêts. C'est pas. Vous savez, il y a aussi des liaisons directes entre Gare du Nord et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais ce RER B, justement, il profite à ceux qui se rendent, qui vont travailler à l'aéroport, aux touristes. Et ils en ont besoin aussi pour aller travailler. Bien sûr, mais il profite aussi à tous les habitants de l'Île-de-France. Et si vous voulez, c'est ça, il faut une politique d'intérêt général et pas une politique qui ne serve qu'une minorité, que, en l'occurrence, les habitants de l'hypercentre, les touristes les plus fortunés, qui auront les moyens de se payer ce ticket qui, encore une fois, est extrêmement cher. Et puis j'ajoute une chose. Oui. Mais Paul Vannier, une chose. Les touristes fortunés, comme vous dites, s'ils viennent à Paris, c'est eux aussi qui vont permettre aussi à beaucoup de Français d'avoir des emplois, non? Bien sûr, mais vous savez d'ailleurs, nous on a un programme où on veut défendre l'emploi en Ile-de-France. On veut permettre la relocalisation de l'activité industrielle, on n'en parle pas assez souvent, de l'activité agricole, et on veut soutenir nous les petites entreprises, les moyennes entreprises qui ont beaucoup souffert dans cette crise économique, alors que là encore Valérie Pécresse fait des choix très, très clairs. Elle apporte des moyens considérables aux entreprises du CAC 40, par exemple à Renault, alors même que certaines de ces entreprises licencient en Ile-de-France. Elle a ainsi donné 1 million d'euros à Renault qui supprime 2400 emplois en Ile-de-France. Nous disons, il faut des critères pour ces subventions régionales aux entreprises, respecter des conditions sociales, pas de licenciement quand on fait des bénéfices, des conditions environnementales, l'égalité femmes-hommes, et la région doit être là pour, en effet, aider ce tissu économique qui est très important pour notre région. Oui. Et quel est l'objectif, au niveau national peut-être cette fois-ci, Paul Vannier, de la France insoumise lors de ces élections? C'est peser pour être présent dans des majorités au second tour? Parce qu'a priori, il n'y a pas de région que vous pourriez remporter, si seul en tout cas. Vous l'avez dit, en Ile-de-France, nous sommes placés pour l'emporter. Nous avons pour l'emporter carrément. Pour l'emporter carrément. Nous pensons qu'avec Clémentine Autain, nous pouvons susciter au deuxième tour la dynamique populaire qui permettra de battre Valérie Pécresse. Vous l'avez dit dans vos titres, nous faisons face à un problème majeur qui est celui de l'abstention. Eh bien, il va y avoir un enjeu de mobilisation et avec Clémentine Autain, nous pensons pouvoir le déclencher. Mais au-delà de l'Île-de-France, il y a les Pays de la Loire, où nous sommes dans une alliance avec les écologistes, et bien placés là aussi pour battre la droite. Il y a l'île de la Réunion, où nous soutenons la liste du Guet-Bello, qui là encore pourrait créer la surprise et battre la droite au soir du second tour. Mais plus largement, oui, nous sommes une force. La région Occitanie, il y aura un accord avec Carole Delga aussi pour le second tour?
nous sommes ouverts à discuter avec toutes les listes de gauche et écologistes qui seront qualifiées au second tour, et nous regarderons les programmes. Nous portons des mesures très claires. Les électeurs, dès qu'ils verront le FI, notre symbole, sur un bulletin de vote, ils doivent savoir que ce seront des listes qui défendent des mesures de gratuité dans les cantines des lycées, par exemple, qui défendent le service public des transports et le refus de la privatisation du rail, qui défendent le recrutement d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants. C'est une compétence de la région pour renforcer notre service public de santé. Donc c'est ce que nous proposons au premier tour, et c'est ce que nous essaierons, bien sûr, de faire valoir aussi au second tour dans toutes les régions du pays.